Merci Seigneur, je suis très joyeuse. Quel enfant n'est pas joyeux quand son papa le prépare pour aller faire un shopping ou faire un tour, se promener avec papa, et papa lui présente aux gens qui l'admirent, c'est-à-dire cet enfant en admiration pour ces personnes. Dieu, le papa lui présente aux personnalités importantes. Je disais aujourd'hui que Dieu peut, dans une prédication, alléluia, que si Dieu t'envoie devant les ministres, tu ne vas pas aller parce que tu as peur. Mais il y a des gens que le Seigneur, il marche avec, leur a donné le courage parce que c'est lui qui leur tient par la main. Je suis très heureuse. Je vous ai parlé dans 2-3 prédications ces jours de la visitation au ciel, que c'est très facile. Quand on a le Saint-Esprit, le Seigneur il va venir. Le Saint-Esprit va nous amener vers Jésus et Jésus nous amène vers le Père. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vers le Père. Je suis restée ici, voilà, je suis allée quelque part et puis les gens, ils étaient pas très très gentils, mais j'ai fini de faire ce que j'avais à faire et puis Dieu, il voulait me bénir. Comme je parlais du Saint-Esprit dans les prédications, ce matin, dans une prédication, et même hier, j'ai parlé du Saint-Esprit. J'ai arrivé ici à la maison, j'ai commencé à écouter les mêmes prédications que j'ai prêchées ce matin et hier, parlant du Saint-Esprit, parlant de savoir aussi demander au Seigneur, qu'est-ce que les gens ils demandent au Seigneur. Les gens ils demandent oui les choses pour satisfaire leur ego, moi je veux la présence de Dieu. J'ai aussi dit dans une prédication que le Seigneur m'a demandé de choisir les richesses et lui, rester avec lui, j'ai choisi de rester avec lui. Alors si je reste avec mon père, il a les moments où il me visite et puis quand il me visite, il m'amène. Il m'amène faire un tour avec lui quelque part, soit sur la terre, soit dans les cieux. Voilà, et puis voilà, aujourd'hui, je vais parler de la visitation dans le ciel parce que voilà, je suis restée ici, j'ai mis l'adoration. Et puis, je sentais qu'il fallait élever mes mains. Et puis, pour adorer le Saint-Esprit que j'ai vu comme ça, Abba Fada, Abba Fada, Abba Fada. Ça m'a même pas fait 2 minutes quand j'ai élevé mes mains pour adorer le Saint-Esprit parce que c'est lui qui t'amène vers Jésus. Et puis le Seigneur, il était juste assis sur le canapé, il me dit, je t'attends. Abba Fada, je croyais que j'allais me lever pour danser pour le Seigneur, mais non. Il fallait juste que je vienne dans le repos, dans le canapé, là où il était assis, je suis allée me coucher. Et puis il m'a amené dans l'esprit, Dieu esprit, Abba Fada, Abba Fada. Abba Fada, moi ici, ce que je dis, ça va se faire. Ça va se faire. Dieu, il a un temps pour tout. Et quand c'est le moment, je sais. Abba Fada, je vous ai dit que hier, j'ai vu quelqu'un, j'ai su que ça, c'était la personne que Dieu voulait que je voie. C'était la cible et je devais shooter. Donc, quand le Seigneur est là, je sais. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais je sais. Abba Fada, je suis allée me coucher. Le Seigneur m'a dit de parler de la nuit des témoins parce qu'il m'a amené, alléluia, chez les témoins qui nous ont déjà précédés dans la gloire, qui sont au ciel. Il m'a amené chez David, par exemple. Excusez-moi, je suis très heureuse parce que le Seigneur est venu à la maison. Waouh, il m'a amené. Il me dit de venir vous dire parce que lui, je pense qu'il veut enlever l'épouse. Je pense qu'il va enlever plusieurs personnes. Il ne fait pas ça que pour moi. Il aimerait que vous puissiez être au courant. Alléluia. Les gens qui payent les centaines de milliards de dollars pour aller sur Mars ou bien je ne sais pas où, sur la Lune et tout ça. Voilà, le Seigneur te prend et t'amène, c'est vite fait. Hébreux 12, verset 1. Dieu veut nous parler de la visitation. Il veut que je vous parle de la visitation au ciel et la nuit des témoins parce qu'il m'a amené chez les témoins qui nous ont précédés. D'accord, voilà. Hébreux 12, verset 1 nous dit quoi? Nous donc aussi, puisque nous sommes, ça c'est Paul qui parle, entourés. Nous sommes entourés d'une si grande nuée, Abba Fada, de témoins. Alléluia, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve, alléluia, qui nous est proposée.
Alléluia. Donc, on a ces nuées de témoins. Le Seigneur, alléluia, les gens qui nous ont précédés sont au ciel. Ils sont au courant de nous. Ils savent ce qui se passe ici. Je vous ai dit dans une prédication aujourd'hui que le Seigneur, lui, il a comme une sorte de rideau. Comme ça, il regarde tout ce qui se passe sur terre. Être Dieu, c'est vraiment être au contrôle de tout, s'occuper de tout le monde, savoir ressusciter les morts, guérir les malades et tout. Sauver les gens. Donc, le Seigneur, lui, les gens qui sont déjà au ciel avec le Père, alléluia, ils nous connaissent, nous qui sommes ici, parce que voilà, nous sommes les enfants prédestinés. Donc, je vais vous raconter ce que je viens de vivre. Le Seigneur, vraiment, je suis très heureuse et puis très joyeuse. Abba Fada, je suis très contente, j'aimerais vraiment partager ce petit moment. Ça n'a même pas fait 10 minutes. Ça n'a même pas fait 10 minutes comme le Seigneur m'a amené. Alléluia, j'ai su qu'il était là et que je devais aller juste me coucher. C'est dans le repos. Amen, que Dieu ait fait toutes ces choses. Alléluia, nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Et puis Dieu aussi veut nous parler des couronnes. C'est quoi la couronne? La couronne dans la Bible, les couronnes, ce sont les symboles de récompense divine pour les croyants qui ont vécu une vie fidèle avec Dieu. Donc Dieu maintenant m'a amené, le Seigneur Jésus, c'est lui qui m'a amené, plein d'amour Jésus, il m'a amené, oh sa présence Seigneur, il m'a amené chez David. Le Seigneur m'a amené en esprit chez David. Et puis voilà, il m'a amené chez David, me présenter à David. Alléluia. Et puis David était en vêtements de guerrier. Voilà, il était vraiment, son visage était tellement brillant, David. Et puis le Seigneur me dit, tu sais, David, c'est mon père. Et puis il frappe à sa porte avant d'entrer. Donc il respecte David. Je vous ai dit que le Seigneur, il respecte son père. Il respecte même ce qui est écrit dans la Bible, parce qu'on dit que Jésus, il est le rejeton de David pour les gens qui ne respectent personne. Parce qu'ils disent qu'ils sont Dieu, ils sont ceci. Jésus m'a amené chez David dans l'esprit. Et David, il brille, son visage brille tellement, voilà, je l'ai vu, il était couronné, habillé d'un vêtement vraiment de guerrier et tout, il est roi au ciel. Amen, Jésus-Christ, il est le roi des rois, donc nous sommes les rois. Amen, Dieu nous a dit que nous sommes des dieux, donc voilà, ça ne change pas. On est venu du ciel à ce temps présent, étant déjà roi dans l'éternité, on vient régner sur terre avec Jésus, après on retourne au ciel, ça n'a pas changé. Amen, et Jésus m'amène chez David. Et puis voilà, il me dit que voilà, il est habillé comme un guerrier et il me présente à David, il dit que je suis sa sœur, il dit je te présente ta sœur. Amen. Alléluia. Et puis David, il dit, j'ai entendu leur conversation parce qu'il y a une nuée de témoins au ciel, amen, les gens qui nous ont précédés. Et puis David, j'entends David dire à Jésus, mais c'est Jésus, c'est toi qui as tué Goliath, par exemple. David dit à Jésus que c'est lui qui a tué Goliath. Et ça c'est vrai. Alléluia. David ne pouvait pas tuer Goliath sans Jésus. Donc voilà, dans son salon, il y a une longue table pleine de mets succulents chez le roi, parce qu'il est roi en fait. Et autour de la table, il y a tous ceux qui étaient sous sa responsabilité sur terre durant son règne. Et vraiment, la maison, elle est énorme. Je ne peux pas dire les dimensions parce que c'est interminable. Et puis la table est d'une dimension vraiment, je ne peux pas définir. C'est tellement, elle est grande et longue la table, la maison elle est grande et il y a du monde chez David. Donc c'est les gens que lui, il a évangélisés quand il était sur terre et ces gens continuent à être avec lui dans le ciel. Ils sont avec lui dans le ciel et ils continuent à manger vraiment autour de la table du roi. Alléluia. Donc voilà, David, il est roi au ciel. Il est le roi David. Alléluia. Et Jésus est le roi des rois. Il a frappé à la porte de David avant d'entrer. Amen. Jésus nous fait savoir que lui, il est l'exemple de ce qu'il nous dit. Frappez, on vous ouvrira la porte. J'ai dit dans une prédication tantôt, qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Alléluia. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira la porte. Et la maison avait une dimension immesurable. Je ne pouvais pas, elle était grande. Bon voilà, c'est tous les gens qui étaient sous sa responsabilité, comme je disais tout à l'heure, tous les gens qu'il a évangélisés, tous les gens durant son règne. David, il y avait un monde fou chez lui. Alléluia. Voilà. Après maintenant, le Seigneur, il m'a amené chez Jonas.
Chez Jonas. Chez Jonas. Voilà, donc David, il avait sa couronne sur la tête. Donc il a été récompensé. Nous sommes allés chez Jonas. Ah bah fada. J'ai vu sur la tête de Jonas une couronne comme la tête d'un aigle. Et il a enlevé sa couronne comme ça. Il a posé à côté quand Jésus est arrivé chez lui. Alléluia. Et cette couronne qui a la tête d'aigle, alléluia, le Saint-Esprit me fait savoir que c'est l'esprit prophétique parce que Jonas, il était prophète. Jonas, il était prophète. Alléluia. Donc, et puis le pan de la robe de Jésus, c'est-à-dire sa robe, elle est longue, est liée à la robe est reliée au vêtement de guerrier de Jonas. Parce que je vois Jonas aussi dans l'esprit, il est aussi habillé d'un vêtement de guerrier parce que c'est les gens qui, voilà, c'est les prophètes, ils allaient dans le combat spirituel. Donc, du coup, il est habillé d'un vêtement de guerrier et tout. Alléluia. Et puis, la robe de Jésus, le pan de la robe de Jésus qui est toute blanche. Sa robe est toute blanche, mais c'est relié. J'ai vu comme un nœud vraiment qui reliait, alléluia, la robe de Jésus au vêtement de Jonas. Donc, ça veut dire que c'est l'obligation au prophète de faire la volonté de Dieu. Parce que Jonas, selon ce que je comprends maintenant par le Saint-Esprit, Jonas, c'était quelqu'un qui ne voulait pas aller dans la volonté de Dieu. Et puis Dieu l'a obligé. Donc quand tu es lié à Jésus, tu n'as pas de choix que d'aller là où il t'a envoyé. Donc on va voir dans le livre de Jonas, on va parler de Ninive. Dieu l'a envoyé à Ninive, il ne voulait pas aller. Alléluia, on peut aller dans le livre, tout est biblique. Amen. Alléluia, c'est où Jonas ici, Seigneur? Donnez-moi un petit peu de temps. Alléluia. Donnez-moi un petit peu de temps. On est ici dans le livre de Jonas. Alléluia. La parole de Jonas 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Donc les gens qui s'enfuient, le Seigneur est obligé d'aller les chercher. Et puis son vêtement est relié. Ça s'adresse à moi, à toi et moi, mon frère, ma soeur. On est obligé de faire la volonté de Dieu. J'étais ici, je ne savais même pas que ça devait se passer comme ça. Et puis c'est vraiment, j'ai rien organisé, je sais rien. Donc voilà, je me vois dans toutes ces choses. L'apôtre Paul maintenant, après, on est allé dans 3 maisons. Alléluia, le Seigneur m'a fait visiter l'apôtre Paul. Il avait sa couronne aussi sur la tête et il me dit que Jésus parle de moi et que tout le monde me connaît. Que tout le monde me connaît. Alléluia. Je me suis mise à pleurer, je me suis vue pleurer comme ça. J'ai commencé à pleurer dans le canapé et j'ai vu le Seigneur vraiment poser sa main, le revers de sa main sur ma paume de main comme ça. Parce qu'il y avait encore cette marque de sang là où il a été crucifié. Et puis maintenant, sur ma paume de main, j'ai vu cette tache de sang. Le sang, il était frais. Et puis c'était comme un tampon sur ma paume de main. Alléluia. Alléluia. Il m'a mis une couronne parce que j'ai vu sur la tête de Jésus une couronne d'épines, mais elle était très belle. Elle était toute brillante, elle était très belle, mais elle m'a mis une petite aussi qui ressemblait à cette couronne d'épines. Alléluia. Et puis voilà, il m'a fixé avec un sourire. J'étais plein d'amour. J'ai pleuré. Arabashi. Et puis de ses yeux sont sortis d'une lumière. Symbole de l'amour de ses yeux. Oui, j'ai su que c'était l'amour parce que c'était trop bon. Alléluia. Voilà ce que je viens de vivre. Et puis le Seigneur me dit de partager avec vous. Parce qu'il va venir vous enlever. Il peut venir n'importe quand. Et on lui demande à quelle heure il va venir. Le Père va venir. Il dit, je ne sais pas à quelle heure. Donc nous, on doit rester et réveiller pour que Dieu puisse venir. Parce que si je ne savais pas, si je n'étais pas réveillée, il n'allait pas venir. On doit veiller et prier. J'étais dans la prière, j'étais dans l'adoration. Je n'ai même pas organisé. Comme d'habitude, j'étais en train d'écouter l'adoration là-bas. Et puis du coup, je me suis vue en train de lever ma main. Ça, c'est pas par ma force, c'est pas, it's not by might, but not by power, it's by his spirit, c'est de l'autre. C'est pas par ma force, pas par ma puissance, mais par son esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Donc je donne toute la gloire au Seigneur. Je suis très heureuse. Qui n'aimerait pas que le Seigneur vienne le chercher pour aller faire un de ses tours dans l'éternité. Donc voilà, il y a une nuée de témoins qui nous ont précédés, qui ont marché, qui ont été fidèles à Dieu sur la terre et qui nous connaissent. Le Seigneur parle de nous à ces gens. De la même manière qu'on parle de Jésus ici, c'est comme ça que lui, il parle de nous. L'apôtre Paul a dit, mais Jésus parle de toi ici, tout le monde te connaît. Alléluia. Et le Seigneur aimerait que tout le monde te connaisse au ciel. Que tu n'ailles pas au ciel comme si tu étais un étranger. Parce que ça, c'est ton habitation. Ça, c'est notre demeure. On est de passage ici.
Alléluia, on est venu ici pour régner avec Jésus. On est venu ici pour un temps. Alléluia, il y a l'éternité et c'est réel. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est éternel. Jésus-Christ t'a aimé. Jésus-Christ il vient te chercher. Tu es son épouse. Alléluia. Jésus-Christ parle de toi partout. Jésus-Christ, il est fier de toi. Jésus-Christ, il dit à tout le monde qui tu es. Alléluia. Alléluia, il dit à David, mais c'est ta sœur, je viens avec ta sœur chez toi. Alléluia, donc voilà comment le Seigneur me voit. Et je suis très contente. Alléluia, ça c'est sans argent. Védas, j'étais sans argent. Est-ce qu'il y a eu une intervention monnayée là-dedans? Donc arrêtons de mentir. Le Seigneur, il est réel, il est l'esprit. Donc il n'y a rien, il n'y a que la grâce. Il n'y a que l'amour, il n'y a que Jésus. Jésus, il est bon, il est réel. Alléluia, c'était un petit moment avec le Seigneur. C'était très bon. Et puis, je suis très heureuse de partager avec vous. Alléluia, quand je commence de parler du ciel, ça veut dire que le Seigneur est en train de me préparer pour m'amener. Chaque fois que je commence une prédication, à une saison, à une période donnée de l'année, c'est comme ça qu'il fait. Il va venir me chercher. De temps en temps, il est à la maison. Il va venir. Abafada. Il va venir me chercher. Voilà ce qui me rend heureuse de savoir que je suis dans le cœur de Dieu et qu'il parle de moi partout. Qu'il parle de moi partout. Il dit à David, c'est ta soeur. Et puis, j'ai entendu leur conversation. Et puis, voilà, c'est mon épouse. Il me présente à David. Voilà, David, il sait que moi, je suis aimée de Dieu, il le sait. Et puis, voilà, il respecte David. Jésus, il respecte David. Alors vous qui n'avez pas de respect sur terre, le Seigneur voulait me montrer tout ça. Moi, je respecte mes pères spirituels, je respecte mon mari. Tous les gens qui m'ont enseigné. Alléluia, si quelqu'un est ton père, respecte la personne. Faut pas désobéir. Chaque papa que Dieu t'a donné, il faut le respecter. Jésus dit, je suis le fils de David. Alléluia, parce qu'il est descendant d'Abraham. Parce que Dieu a promis à David que Jésus devait venir de sa famille. Donc Jésus honore ça. Ça c'est des choses même naturelles. Alléluia. Jésus naturellement il est descendant de David. Et même dans l'esprit il respecte David. Il a respecté Joseph, le papa que Dieu lui a donné. Donc sans humilité il n'y a rien. J'ai vu le Seigneur cogner à la porte de David pour entrer. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci de m'avoir appris encore l'humilité, le respect des aînés. Ah Jésus, qui es-tu Seigneur? Merci pour ton humilité, papa d'amour. Il était tout humble et puis plein d'amour comme ça là. Plein d'amour comme ça là. Il est Dieu, mais regardez comment il se comporte. Sur la terre, on met les talons, on a les galons, on a les titres. Donc le Seigneur... Si tu as appelé à faire quelque chose, tu es obligé d'aller parce que lui, il est collé serré avec toi, comme avec Jonas. Amen. Et ta couronne est au ciel. Personne ne va voler ça. Et il parle de toi à d'autres personnes au ciel, à tous les témoins qui sont déjà allés. Il parle de toi. Alléluia. Ceux qui ont combattu le bon combat. Il parle, Jonas te connaît. Parce que Jésus te connaît, c'est lui qui te présente à ces gens, parce que c'est lui qui a préparé la place pour eux. Il dit, alléluia, je vais aller vous préparer la place pour que là où je suis, que vous soyez. Là où je suis, que vous puissiez aussi venir. Ce n'est pas la rigolade, c'est tellement réel. Le Seigneur et le Saint-Esprit sont réels pour moi plus que vous. Le Saint-Esprit habite en moi, il est plus réel pour moi que vous, que l'être humain. C'est trop réel. Jésus-Christ, c'est une réalité, c'est une révélation dans le cœur de l'homme. Demandez au Seigneur de venir vers vous. Demandez au Seigneur, demandez, vous recevrez. Si tu n'aimes pas la chose là, il ne va pas venir. Je suis rentrée de là où j'étais, je ne faisais qu'écouter la prédication par rapport à l'amour de Jésus, le Saint-Esprit, l'amour du Saint-Esprit. Et à la télé, j'ai mis une adoration. Le Saint-Esprit a rempli la maison. Oui, la maison et Jésus était assis sur le canapé. C'est pas la première fois. Merci papa d'amour. Aujourd'hui j'ai vu, alléluia, j'ai été chez David. La nuit des témoins. Visitation au ciel.
Et ces témoins, ils voient tout ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe sur la terre. Ils nous ont précédés. Ils étaient des guerriers dans l'esprit. Ils ont combattu le bon combat. Alléluia. Et Dieu leur a couronné. Amen. Donc, je n'ai pas besoin de me faire voir sur terre. En un clic, je suis devant le trône de Dieu. En un clic, mon Père vient me chercher pour se balader avec moi. Amen. Il a déjà dit à tout le monde qu'il m'aimait. Donc, les gens qui sont jaloux, c'est leur problème. Je n'ai pas vu la jalousie là où le Seigneur m'a emmené aujourd'hui. Il n'y a que l'amour. Ce sont des aigles. Chacun a sa couronne. Chacun est heureux de voir Jésus. Alléluia. Et heureux de me voir. Donc les gens qui ne veulent pas me voir, je ne suis pas sûre qu'ils font la volonté du Seigneur. Je venais de quelque part, il y avait trop de jaloux. Alléluia. Mais Dieu voulait me montrer que regarde, il y a des gens qui te connaissent. Tu n'as même pas besoin de regarder les gens qui sont jaloux de toi. Regarde, David te connaît. Je parle de toi à tout le monde au ciel. Jesus Christ. Qu'est-ce que je cherche sur la terre? Dans les petits zigotos du quartier, moi ça ne me dit rien du tout. Personne ne peut rien me faire sur la terre. Et si tu connais ton identité, tu sais que tu es le fils du roi des rois, que tu es la fille du roi. C'est quoi ton problème, ma soeur? Arrête de pleurer derrière les gens. Je vous ai dit dans une prédication ici que moi j'ai tellement suivi les gens que j'ai couru après les gens m'ont déçu pour que je puisse aller me connecter au Seigneur. Merci à tous ces gens qui m'ont déçu. Merci à ceux qui sont jaloux. Merci à ceux qui mal parlent de moi. Merci à tous ceux ils ont le droit. Mais j'ai le devoir d'aller vers mon papa. J'étais quelque part, les gens me calomniaient. Ils étaient jaloux de moi parce que je suis ce que je suis. Je frappe à la porte avant d'entrer comme mon père. Je ressemble à Jésus. Il m'a appris l'humilité, l'esprit de service gratuit. Alléluia, ça choque les gens qui sont méchants. Et il m'a récompensé avec la balade. Abba Fada, je t'aime Seigneur. Il sait très bien quand les gens me rejettent. Et là, il va venir me chercher, mon papa. Il m'amène vers les vraies personnes que lui, il a choisies. Les gens qui me respectent. Il m'amène vers les gens qui me ressemblent. Qui ont été prédestinés comme moi et qui sont déjà dans la gloire. Tu n'aimerais pas ce genre de paix? Tu n'aimerais pas ce genre de balade? Tu n'aimerais pas ce genre de personnalités importantes qui ont marqué leur époque? David, Jonas, l'apôtre Paul. C'est pas les gens, ils ne sont pas sur la terre. Donc c'était la transfiguration aujourd'hui là. Le Seigneur m'a amené à la montagne. Sans titre, pasteur, prophète, évangéliste. Octavie, ouais, viens chouchou, on y va, je t'attends. C'est tout. Je veux te dire que Jésus t'aime, donc arrête de courir après le monde. Le monde ne peut pas t'amener au ciel, rien. Le seul passeport que tu dois demander, le passeport pour aller au ciel, le Saint-Esprit. Hey! Seigneur, que la gloire, l'honneur et la puissance te soient rendues. Alléluia. Donc la nuit des témoins, visitation au ciel. Avec le Seigneur Yeshua, le Messie, le plus humble que je n'ai. L'homme, je sais pas, l'homme le plus humble, parce que lui, il est allé avec son corps physique au ciel. C'est cet homme que j'ai vu debout. Grande taille comme il n'est pas permis. Me regardant avec les yeux d'amour et de ses yeux sortait la lumière. Et il m'a transmis. C'est pour ça que je peux venir vous transmettre l'amour. Recevez l'amour du... Recevez. Recevez. Et ayez un désir de rencontrer le Saint-Esprit. La faim de Dieu. Ayez faim du Saint-Esprit. Ayez faim de connaître le Christ. Ayez faim de connaître Dieu le Père et les choses du palais, c'est-à-dire du ciel. Nous étions chez un roi, donc c'était le palais. On était chez le roi David. Mais c'est un autre roi, c'est le roi des rois qui m'introduit chez David. Je ne peux pas aller avec mes propres pieds. Tu ne peux pas aller au ciel toi-même. Le Saint-Esprit, après le Saint-Esprit, il y a Jésus. Donc Dieu, c'est un Dieu d'ordre, comme je dis toujours. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant. Il est vivant. Il est réel pour moi plus que vous. Amen.